Bonjour à toutes et à tous. Si tu veux vraiment progresser en français et comprendre la culture derrière la langue, reste avec nous jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va analyser un sujet qui va t'aider à mieux comprendre les Français et à enrichir ton vocabulaire en même temps. Oui, reste avec nous parce que tu vas découvrir beaucoup de choses intéressantes et peut-être changer ta manière de voir certains clichés sur les Français. Aujourd'hui, on parle des clichés sur les Français. Vrai ou faux? Oh, il y en a beaucoup. Avant de venir en France, j'avais déjà une image très précise dans ma tête. Quelle image, par exemple? J'ai pensé que les Français étaient toujours élégants, un peu arrogants, très romantiques et qu'ils passaient beaucoup de temps dans des cafés à discuter de philosophie. C'est intéressant parce que cette image vient souvent des films, des séries ou des publicités qui montrent une version très stylisée de la France, surtout de Paris. Oui, dans mon pays, Paris est presque un symbole, pas seulement une ville réelle. Et quand tu es arrivé, est-ce que la réalité correspondait à ce que tu imaginais? Pas vraiment. J'ai découvert une ville moderne, dynamique, parfois stressante, avec des gens pressés qui vont au travail comme partout ailleurs. Donc, on peut déjà dire qu'un cliché simplifie énormément la réalité. Oui, je comprends maintenant qu'un cliché prend une petite partie de vérité et la transforme en généralité pour tout le monde. Exactement. Et c'est pour cela que la question vrai ou faux est plus complexe qu'elle ne paraît. Donc aujourd'hui, on va essayer d'analyser ces clichés un par un. Oui, et en même temps, tu vas apprendre du vocabulaire, des expressions et mieux comprendre la culture française. Alors restons jusqu'au bout, parce que je suis sûre qu'on va être surpris. Prenons maintenant un cliché très répandu. Les Français râlent tout le temps. On entend souvent que les Français se plaignent beaucoup, qu'ils critiquent leur pays, leur travail, le gouvernement, les transports ou même la météo, comme si cela faisait partie de leur identité nationale. Oui, j'ai entendu ça avant de venir et je dois dire que j'ai été un peu surprise parce que j'ai effectivement entendu beaucoup de personnes se plaindre du prix de la vie, des impôts ou des grèves. C'est intéressant parce que ce comportement peut être interprété de deux manières différentes, soit comme une attitude négative, soit comme une forme d'expression culturelle liée à l'esprit critique. Donc râler ne veut pas forcément dire être pessimiste. Exactement. En France, exprimer son mécontentement est souvent perçu comme un droit, voire comme une preuve d'implication dans la société. Beaucoup de Français considèrent qu'il est normal de critiquer pour améliorer les choses. Donc la plainte peut être une forme de participation? Oui, on peut le voir ainsi. Par exemple, lorsqu'il y a une réforme politique ou une augmentation des prix, les discussions deviennent très animées et les gens expriment leur désaccord ouvertement. Dans mon pays, on évite parfois de critiquer publiquement, surtout devant des inconnus. En France, au contraire, le débat et la critique sont souvent valorisés car ils sont liés à l'histoire du pays, notamment à la Révolution française et à la tradition de contestation. Je comprends mieux pourquoi râler peut être une habitude culturelle. Oui, mais bien sûr, cela ne signifie pas que tous les Français sont constamment négatifs. Il s'agit plutôt d'une tendance à analyser et commenter les situations, parfois avec humour, parfois avec sérieux. Donc le cliché a une part de vérité, mais il est exagéré. Exactement, comme souvent avec les clichés. Il simplifie un comportement complexe et l'applique à toute la population. Je vois aussi que parfois, derrière les critiques, il y a un vrai attachement au pays. Oui, c'est paradoxal, mais beaucoup de Français critiquent leur pays précisément parce qu'ils y tiennent et qu'ils souhaitent le voir évoluer positivement. Donc, râler peut être une forme d'engagement plutôt qu'un simple mécontentement. C'est une analyse très pertinente, parce qu'elle montre que derrière un cliché apparemment négatif se cache parfois une réalité culturelle plus profonde. Finalement, comprendre ce cliché m'aide à ne plus le voir comme quelque chose de purement négatif. Exactement. Et c'est en analysant ces nuances que l'on progresse non seulement en français, mais aussi dans la compréhension de la culture française. Parlons maintenant d'un autre cliché très répandu. Les Français ne parlent pas anglais. C'est une idée que l'on entend souvent, surtout chez les touristes, qui racontent parfois qu'ils ont eu du mal à communiquer en anglais à Paris ou dans d'autres villes. Oui, j'ai entendu ça avant de venir et j'avais un peu peur de ne pas pouvoir me faire comprendre si mon français n'était pas encore bon. C'est compréhensible, mais la réalité est plus nuancée. D'abord, les jeunes générations ont généralement appris l'anglais à l'école, et beaucoup de professionnels, surtout dans les grandes villes, peuvent communiquer en anglais si nécessaire. Donc ce n'est pas vrai que les Français ne parlent pas anglais. Non, mais il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un touriste a l'impression que les Français refusent de parler anglais. Par exemple?
Parfois, la personne en face n'est pas très à l'aise avec son niveau d'anglais et préfère éviter de parler une langue qu'elle ne maîtrise pas parfaitement. En France, il existe une certaine exigence linguistique et certaines personnes hésitent à parler si elles pensent faire des erreurs. C'est intéressant parce que dans mon pays, on parle même si on fait des fautes. Oui, et cette différence culturelle peut créer un malentendu. Ce n'est pas forcément un refus, mais parfois une gêne ou un manque de confiance. Je comprends aussi que les Français apprécient quand un étranger fait l'effort de parler français. Exactement. Même quelques mots comme « bonjour » ou « s'il vous plaît » peuvent changer complètement la manière dont une interaction commence. Donc, le cliché peut venir d'expériences isolées. Oui, surtout dans des contextes touristiques où les échanges sont rapides et parfois stressants. Dans ces situations, la communication peut être moins fluide et cela peut renforcer l'impression que les Français ne parlent pas anglais. Mais dans les entreprises internationales ou dans les universités, l'anglais est utilisé plus facilement. Absolument, surtout dans les grandes villes et dans certains secteurs professionnels. Donc, encore une fois, le cliché simplifie une réalité plus complexe. Exactement, et il oublie les différences générationnelles, professionnelles et régionales. Finalement, la meilleure solution pour un étranger est d'apprendre un peu de français. Oui, parce que cela facilite les échanges et montre un respect pour la culture locale. Je vois que comprendre ce cliché m'aide à mieux interpréter certaines situations que j'ai vécues. Et c'est tout l'intérêt de notre discussion. Analyser les clichés pour découvrir ce qu'ils cachent réellement et éviter les conclusions trop rapides. Parlons maintenant d'un autre cliché très connu. Les Français sont toujours en grève. C'est une image très répandue à l'étranger, où l'on a parfois l'impression qu'il y a constamment des manifestations, des arrêts de travail ou des blocages dans les transports. Oui, j'ai entendu ça souvent, surtout à propos des trains ou du métro à Paris. C'est vrai que la France a une longue tradition de mobilisation sociale, et le droit de grève est inscrit dans la Constitution, ce qui signifie qu'il est protégé juridiquement et considéré comme un droit fondamental. Donc faire grève est vu comme un moyen légitime d'exprimer un désaccord. Exactement. Et historiquement, les mouvements sociaux ont joué un rôle important dans l'évolution des droits des travailleurs, comme la réduction du temps de travail ou l'amélioration des conditions professionnelles. Je comprends mieux pourquoi la grève peut être fréquente dans certains secteurs. Oui, mais il faut relativiser. Toutes les professions ne sont pas constamment en grève, et la majorité des jours de l'année se passent sans interruption majeure. Donc le cliché vient peut-être des périodes où les grèves sont très visibles. Exactement, surtout quand elles touchent les transports ou les services publics, car ces situations ont un impact direct sur la vie quotidienne et sont largement couvertes par les médias internationaux. Donc l'image est amplifiée par la médiatisation. Oui, et cela peut donner l'impression que la grève est permanente, alors qu'en réalité, elle intervient souvent lors de réformes importantes ou de conflits spécifiques. Je vois que la grève est aussi une forme d'engagement collectif. Absolument. Beaucoup de Français considèrent la mobilisation comme un moyen de défendre leurs droits ou leurs conditions de travail, ce qui reflète une culture politique active. Donc le cliché a une base réelle, mais il est exagéré. Exactement. Comme pour beaucoup d'autres clichés, il simplifie une réalité complexe et l'applique à tout le pays. Finalement, comprendre ce cliché permet aussi de mieux comprendre l'importance du débat social en France. Oui, et cela montre que derrière l'image caricaturale se cache une histoire sociale et politique plus profonde. Parlons maintenant d'un cliché très répandu et souvent perçu comme positif, les Français sont romantiques. Cette image est profondément ancrée dans l'imaginaire international, notamment à travers le cinéma, la littérature, la musique et même la publicité, qui présentent souvent la France comme le pays de l'amour, de la séduction et des émotions intenses. Oui, avant de venir en France, j'avais vraiment cette image dans ma tête, avec des couples qui se promènent le long de la Seine, des dîners aux chandelles et des déclarations d'amour passionnées. Cette représentation n'est pas complètement inventée, car la culture française accorde une place importante à l'expression des sentiments dans l'art et dans la langue, mais elle est souvent amplifiée et simplifiée. Donc, le cliché vient d'une réalité culturelle, mais il devient exagéré. Exactement. Par exemple, la langue française elle-même est souvent perçue comme douce et mélodieuse, ce qui renforce l'idée qu'elle serait naturellement romantique. Oui, beaucoup de personnes disent que le français est la langue de l'amour. Cette idée contribue à l'image romantique du pays, mais cela ne signifie pas que tous les Français sont spontanément poétiques ou passionnés dans leur vie quotidienne. Je comprends, parce que dans la réalité, les gens travaillent, sont pressés, ont des responsabilités.
comme partout ailleurs. Absolument. La vie quotidienne en France est souvent pragmatique, organisée et parfois stressante, surtout dans les grandes villes comme Paris, où le rythme est rapide et les obligations nombreuses. Donc, la réalité est plus variée que le cliché. Oui, et il faut aussi considérer la diversité des personnalités. Certaines personnes sont très expressives et attachées aux gestes romantiques, tandis que d'autres sont plus réservées et moins démonstratives. Donc, on ne peut pas attribuer un trait de caractère à tout un peuple. Exactement, et c'est là le problème principal des clichés. Ils réduisent une population très diverse à une seule caractéristique. Mais je pense que Paris joue un rôle important dans cette image. Oui, l'architecture, les monuments, les cafés, les ponts et les quartiers historiques créent une atmosphère particulière qui nourrit cette perception romantique, surtout pour les visiteurs ou les touristes. Donc, l'environnement influence la perception culturelle. Absolument. Et les industries culturelles exportent cette image à l'international, ce qui renforce encore le cliché. Finalement, on peut dire que la France a une tradition culturelle romantique, mais que cela ne définit pas chaque individu. C'est une conclusion très équilibrée, parce qu'elle reconnaît l'existence d'un héritage culturel sans tomber dans la généralisation excessive. Je vois maintenant que ce cliché est plus complexe qu'il ne paraît au premier regard. Exactement. Et analyser ce type de cliché nous aide à comprendre comment l'image d'un pays se construit et comment elle peut différer de la réalité quotidienne. Parlons maintenant d'un autre cliché très répandu, les Français sont mal polis. C'est une idée que certains touristes expriment après une expérience négative, par exemple dans un restaurant, dans un magasin ou dans les transports, et cette impression peut parfois marquer durablement. Oui, j'ai entendu des personnes dire que les Français ne sourient pas beaucoup et qu'ils peuvent sembler froids au premier contact. C'est un point intéressant, parce que la politesse ne s'exprime pas de la même manière selon les cultures, et ce qui est considéré comme chaleureux dans un pays peut sembler excessif ou artificiel dans un autre. Donc la perception dépend des habitudes culturelles. Exactement. En France, par exemple, dire bonjour en entrant dans un magasin ou dans un espace public est extrêmement important. Si quelqu'un ne le fait pas, cela peut être perçu comme impoli. Ah, donc il y a des codes précis à respecter. Oui, et ces codes peuvent surprendre les étrangers qui ne les connaissent pas. Une interaction peut mal commencer simplement parce que les règles implicites ne sont pas respectées. Je comprends mieux maintenant certaines situations que j'ai vécues au début. Par ailleurs, les Français peuvent avoir une communication plus directe que dans d'autres cultures, ce qui peut être interprété comme de la froideur ou de la rudesse, alors qu'il s'agit parfois simplement d'efficacité ou de franchise. Donc ce n'est pas forcément de l'impolitesse, mais un style différent. Absolument. Dans certaines cultures, on privilégie les formules longues et très polies, tandis qu'en France, on peut aller plus rapidement à l'essentiel. Mais il y a aussi des personnes réellement impolies, comme partout. Bien sûr, aucun pays n'est homogène, et il existe des comportements individuels variés. Cependant, généraliser à partir de quelques expériences peut conduire à renforcer un cliché injuste. Donc le contexte et les attentes jouent un rôle important dans la perception. Exactement. Et comprendre les règles sociales locales aide beaucoup à éviter les malentendus. Finalement, ce cliché montre que la politesse est une notion culturelle, pas universelle. C'est une très bonne conclusion, parce qu'elle rappelle que les différences de communication ne signifient pas automatiquement un manque de respect. Je crois que comprendre cela me rend plus attentive aux détails culturels. Et c'est justement en observant ces nuances que l'on progresse à la fois en langue et en compréhension interculturelle. Parlons maintenant d'un autre cliché très répandu. Les Français sont élégants et très attachés à la mode. Cette image est souvent associée à Paris, aux grandes maisons de couture, aux défilés de mode et à une certaine idée du raffinement vestimentaire. Oui, avant de venir, je pensais que tout le monde était parfaitement habillé, même pour aller acheter du pain. Cette image vient en partie du rôle historique de Paris dans l'industrie de la mode, avec des créateurs célèbres et une influence internationale forte, ce qui a construit la réputation d'un pays attentif au style et à l'esthétique. Donc il y a une base réelle, liée à l'histoire culturelle. Exactement. Mais cela ne signifie pas que chaque Français suit les dernières tendances ou consacre beaucoup de temps à son apparence. Oui, j'ai vu des styles très différents, parfois très simples. Absolument. Comme dans tous les pays, il existe une grande diversité de goûts, de budgets et de priorités personnelles. Certaines personnes accordent une grande importance à leur style, tandis que d'autres privilégient le confort ou la praticité. Donc le cliché met en avant une élite culturelle et artistique. Oui, et cette élite influence l'image internationale, mais elle ne représente pas toute la population.
Je comprends que l'élégance peut être une valeur culturelle, mais qu'elle ne définit pas chaque individu. C'est une excellente observation. En France, l'attention aux détails, à la présentation et à l'apparence peut être valorisée dans certains contextes sociaux ou professionnels, mais cela varie selon les milieux et les régions. Donc, encore une fois, le cliché simplifie une réalité complexe. Exactement, et il oublie la diversité sociale, géographique et générationnelle du pays. Finalement, analyser ce cliché permet de comprendre comment une caractéristique culturelle peut devenir une image globale. Oui, et cela montre que derrière chaque cliché se cache un élément réel, mais transformé en généralité excessive. Je vois que plus on analyse ces idées, plus on découvre des nuances. Et c'est justement cette recherche de nuances qui nous aide à dépasser les stéréotypes et à mieux comprendre la société française. Si on prend un peu de recul maintenant, on peut se demander pourquoi les clichés sur les Français sont si persistants et si répandus dans le monde entier, alors même que la réalité quotidienne est beaucoup plus diverse et nuancée que ces images simplifiées. Oui, c'est vrai que même des personnes qui ne sont jamais venues en France ont une opinion très précise sur les Français. Exactement, et cela montre que les clichés ne viennent pas seulement de l'expérience directe, mais aussi des médias, du cinéma, de la littérature, de l'histoire et même du tourisme, qui mettent en avant certains aspects culturels plus que d'autres. Par exemple, les films montrent souvent Paris comme une ville romantique, avec des artistes et des cafés élégants. Oui, et cette représentation influent l'imaginaire collectif, ce qui crée une attente particulière chez les personnes qui découvrent la France pour la première fois. Donc, quand la réalité ne correspond pas à cette image idéalisée, il peut y avoir une déception. Exactement. Et cette déception peut renforcer certains clichés négatifs, parce que l'on compare une réalité complexe à une image très simplifiée. Je comprends mieux pourquoi certaines personnes disent que les Français sont froids, alors qu'en réalité ils sont peut-être simplement plus réservés au début. Oui, et cette réserve peut être interprétée différemment selon la culture d'origine, car dans certains pays, la communication est plus expressive ou plus immédiate. Donc le cliché naît souvent d'un malentendu culturel. Absolument, et c'est pour cela qu'il est important de distinguer un comportement individuel d'une généralisation sur tout un peuple. Je vois aussi que les clichés peuvent parfois être utilisés avec humour, mais qu'ils peuvent aussi devenir des jugements injustes. Oui, certains clichés sont légers et amusants, comme celui du fromage ou de la baguette, mais d'autres peuvent être plus sensibles, comme ceux liés au caractère ou à l'attitude. Finalement, analyser les clichés permet de mieux comprendre comment fonctionne une culture. Exactement, parce que derrière chaque cliché, il y a souvent une réalité partielle, un contexte historique ou social, et parfois une exagération qui simplifie une situation complexe. Je crois que cette réflexion m'aide à être plus prudente quand j'entends un cliché, pas seulement sur les Français, mais sur d'autres nationalités aussi. C'est une conclusion très intéressante, parce que comprendre les clichés, c'est aussi apprendre à développer un regard plus critique et plus ouvert sur les différences culturelles. Donc, la prochaine fois que j'entendrai un cliché, je me demanderai d'où il vient et s'il reflète vraiment toute la réalité. Et c'est exactement cette capacité d'analyse qui permet de progresser en langue et en compréhension interculturelle. Si on essaye maintenant de conclure notre réflexion sur les clichés concernant les Français, on peut se demander pourquoi ces images continuent à exister malgré les voyages, la mondialisation et l'accès à l'information qui permettent pourtant de découvrir la réalité plus facilement qu'avant. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent venir en France, regarder des vidéos, parler avec des Français en ligne, et pourtant les clichés restent très forts. Cela montre que les clichés ont une fonction simplificatrice. Ils permettent de comprendre rapidement un pays étranger, même si cette compréhension est incomplète. Notre cerveau aime les catégories simples, et un cliché est une manière rapide de classer une culture. Donc, c'est plus facile de dire « les Français sont comme ça » que d'expliquer toute la complexité d'une société. Exactement. Mais cette simplification peut devenir problématique lorsqu'elle remplace l'expérience réelle et empêche d'observer les différences individuelles. Je comprends que derrière chaque cliché, il y a une petite part de vérité, mais aussi beaucoup d'exagération. Oui, et parfois les clichés sont même adoptés par les Français eux-mêmes, qui peuvent en rire ou les utiliser comme un élément d'identité culturelle, par exemple en parlant avec humour de leur tendance à râler. Donc, les clichés peuvent être utilisés de manière légère, mais ils peuvent aussi devenir des jugements. Absolument, et c'est là qu'il faut faire attention. Un cliché peut être un point de départ pour une discussion, mais il ne doit pas devenir une conclusion définitive. Je crois que cette discussion m'a appris à analyser les clichés avec plus de distance.
C'est exactement l'objectif, parce que comprendre une culture demande du temps, de l'observation et de l'ouverture d'esprit. Finalement, les clichés sur les Français sont ni totalement vrais, ni totalement faux. C'est une excellente synthèse. Ils contiennent parfois une part de réalité, mais ils ne représentent jamais la diversité complète d'un pays de plusieurs millions d'habitants. Donc, la meilleure manière de dépasser les clichés est de vivre des expériences réelles et de parler avec les gens. Oui, et c'est aussi en apprenant la langue que l'on accède à une compréhension plus profonde de la culture. Je me rends compte que progresser en français, c'est aussi progresser dans la compréhension des nuances culturelles. Exactement, parce que la langue et la culture sont liées, et plus on comprend l'une, plus on comprend l'autre. Merci pour cette discussion. Je vois les clichés avec un regard plus critique maintenant. Merci à toi pour tes questions et ta réflexion. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous voulez continuer à progresser en français et découvrir la culture française sans clichés simplifiés, restez avec nous sur French Mastery. Continuez à écouter, à réfléchir et à pratiquer à voix haute. Plus vous écoutez, plus votre français devient naturel et nuancé. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt sur French Mastery.